Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons faire la relation entre rien et quelque chose. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Mais alors, qu'en est-il entre la relation du rien et quelque chose? En amont, des apparences, des sensations, des perceptions et des pensées, nous sommes la conscience pure, une plénitude sans contraire. Nous sommes déjà très exactement tout ce que nous avons toujours cherché: amour, paix, joie, unité, bonheur. Cette relation, cet éveil ou réalisation est à la portée de chacun. La non-dualité ou réalisation de soi est une grâce, la grâce de l'évidence reconnue, mise au jour. Elle est un changement radical de la perspective qui vient bouleverser nos croyances et notre perception, une compréhension intime de la réalité, perception hors temps et hors espace, en dehors de tout filtre mental. Lorsque cette clarté apparaît, il est alors évident qu'il n'y a jamais eu autre chose que le soi, pure conscience, et que simultanément, tout, absolument tout ce qui émerge est aussi cela. Cette réalité n'est pas ressentie avec le sens du corps, elle n'est pas une expérience que fait l'organisme, elle n'est pas phénoménale, elle est une révélation intime. Mais alors, quelle est-elle, cette relation entre le soi primordial et le monde manifesté? Le corps est cela, et les autres sont cela, l'univers entier est cela. Tout est le soi, nous-mêmes, source éternelle divine, notre vraie nature, le temps et l'espace n'ont pas de réalité par eux-mêmes. Ils sont des émergences non définitivement réelles. Tout est un et le un est tout. Le monde est plein de moi-même, disait Nisargadatta Maharaj. Cette évidence, lorsqu'elle survient, vient donc mettre fin définitivement à notre vision du monde habituel et à la manière dont nous concevons tout ce qui nous entoure. Donc, dans cette nouvelle perspective, quelle est donc la relation entre rien et quelque chose? Quelle est la relation entre la pure conscience qui est absolue, immuable, non troublée, et la conscience relative qui est toujours consciente de quelque chose intrinsèquement lié au phénomène? Quelle est la relation entre le soi primordial, non changeant, non manifeste, et le monde manifesté du temps et de l'espace en perpétuel changement? Et peut-on même encore parler d'une réelle relation entre les deux? Par définition, la relation est le rapport qui existe entre deux personnes, deux choses ou deux phénomènes. Dans cette relation, les deux personnes, choses ou phénomènes sont indépendants et interagissent. Or, non-dualité signifie non deux, l'unité parfaite, l'un sans deux. Il ne peut donc y avoir de relation entre l'absolu et le relatif. Il ne peut y avoir d'un côté la source et l'autre côté le monde phénoménal, car alors nous serions en présence de phénomènes distincts. Et la réalisation le confirme, il n'y a qu'un. Cependant, si nous revenons à notre perception habituelle, nous vivons dans un monde clairement duel. Nous sommes en relation avec nos enfants, notre conjoint, nos amis, etc. Alors en réalité, lorsque l'éveil est là, comme tout cela s'articule-t-il? Comment cela fonctionne-t-il avec cette perspective élargie? Alors, qu'en est-il de la vision habituelle, duel? Revenons dans un premier temps à la vision habituelle. Depuis que nous sommes petits, nous croyons en l'existence d'une entité indépendante appelée moi. Je suis quelqu'un dans le monde, un individu séparé. Cette identification est cruelle, est crue, réelle. Ce qui signifie qu'elle devient notre réalité apparente. Elle n'est donc jamais remise en question à moins que ne survienne l'éveil. Selon cette acception, moi ou je est l'auteur des pensées, des actes dans ma vie et qui effectue donc ce que je perçois, ce que je sens,
C'est moi qui agis dans ma vie ou qui effectue des choix. J'ai donc un certain pouvoir de tout contrôler, de ce que je vis, et comme je me crois réductible à un organisme psychocorporel, je me vis simultanément séparé du reste du monde. Il y a donc moi et ce que je peux appeler l'autre, la nature, l'univers. Je me sens être quelque chose de tangible, de différent, et je me vis en tant que percevant, agissant. Tout ce que je perçois est connu de moi-même et je peux interagir avec mon environnement. Je suis en relation avec lui. Qu'en est-il de l'être que je suis contient tout? Prenons maintenant un peu de recul et tournons-nous vers l'intérieur à la recherche de ce que nous sommes vraiment. Les pensées sont perçues dans l'organisme et simultanément, nous en sommes conscients. Je peux me demander ce qui est conscient des pensées qui émergent. Si je remonte à la source des pensées, je ne peux pas trouver quelqu'un qui pense. Il y a bien un organisme avec des singularités liées à son histoire de vie, son hérédité, ses gènes, ses conditionnements, mais tout ceci ne signifie en aucun cas l'existence d'un moi auteur. Il nous est naturel de dire que le cœur bat tout seul. Par contre, nous avons coutume de penser que c'est moi qui pense. Mais si j'observe de très près les pensées et que j'en remonte la chaîne, je ne peux jamais trouver quelqu'un qui les pense. Je peux simplement constater une première pensée qui arrive ou une envie, un désir lié eux-mêmes à une idée. Celle-ci entraîne naturellement d'autres pensées sur le même thème, puis probablement une action correspondant à ce que ces pensées racontent. Les sensations, perceptions et pensées sont perçues et ressenties dans le corps, mais je ne trouve personne pour en être le propriétaire. Et si par exemple j'ai été opéré des amygdales ou de l'appendicite, je ne peux pas dire que je suis moins que ce que je suis. Ainsi, de fil en aiguille, nous nous rendons compte que ce que l'on appelle usuellement moi n'a aucune réalité. Se pose alors la question de qui suis-je ? En effet, je ne peux pas douter du fait d'être. Lorsque je me réveille le matin, avant toute l'histoire que la vie n'émerge, quelque chose de très intime est déjà là, qui demeure, quoi qu'il se passe durant la journée. Cette constante est ce que nous appelons l'être. L'investigation du soi passe généralement par cette étape où il est clairement réalisé que ce que je suis n'est pas limité par la gangue du relatif et devient cela même qui connaît tout le perçu. Dans cette nouvelle perspective, une relation demeure entre ce que je suis et ce que je perçois, en ce sens qu'ils sont distincts l'un et l'autre, tout apparaît en ce que je suis. Il y a surtout une intimité entre les deux, car je suis ce au sein de quoi l'univers entier né à un espace de clarté sans limite, autrement nommé présence, par exemple. Cependant, ce que je suis ne faisant pas partie du monde phénoménal, il n'interagit pas avec les phénomènes, il n'y a pas d'âge, ni début, ni fin, pas de volonté propre et pas de désir. Sa nature est ouverture et accueil sans condition de tout ce qui apparaît. Il est cette puissante lumière sous-jacente qui permet au monde d'émerger. Il en est le substrat, l'essence même. D'autre part, l'organisme étant lui-même limité aux 5 sens ne peut absolument pas percevoir et encore moins agir sur « je suis ». En réalité donc, être se connaît en tant que lui-même et simultanément est en toute chose et habite tous les corps sans être le moins du monde, changé ou affecté. Tout ce qui est perceptible est transitoire, ce que je suis est immuable et imperturbable. Qu'en est-il de l'un sans deux ? Maintenant, prenons encore un peu plus de recul. Si, en tant que je suis, je me tourne vers ma source, alors je peux découvrir que ma nature véritable est encore en amont. Je ne peux y aller, je peux l'apercevoir, mais elle est sans aucun doute. Cette non-chose est parfois appelée rien, car le mental n'a pas de mots pour décrire ce qui ne peut l'être. Rien fait ici référence à l'absence de phénomène, l'absence totale du connu, la vacuité.
C'est ce que l'on nomme le soi non manifesté, primordial ou encore ce qui est. En fait, ultimement, lorsque l'idée d'un moi est, d'un centre s'effondre, il demeure bien quelque chose plutôt que rien. Mais lorsque nous abandonnons à cette vacuité et que nous l'habitons réellement, nous réalisons qu'elle est emplie d'elle-même. Il y a là une plénitude sans égale et toujours là. Elle n'est donc pas rien, d'autre part, et simultanément, il est réalisé qu'elle ne se contente pas d'englober tous les phénomènes, elle est aussi tous les phénomènes. À cet instant, je réalise l'unité, le soi. Il n'y a donc jamais eu de séparation, aucune. Je suis simultanément et l'inconnaissable et je suis et le monde sans aucune distinction. Il n'y a plus aucun point focal d'où pourrait partir une perception. Il n'est que ce qui est, partout et nulle part, un instant hors du temps et hors espace au sein duquel semble apparaître un espace-temps et un corps. En réalité, il n'est toujours que lui-même. Tout ce qui est vu est l'être suprême, le divin, le soi resplendissant et immortel. Mais alors qu'en est-il du jeu entre un percevant et d'un perçu? Ainsi le monde existe apparemment et simultanément il n'est pas. Tout comme le rêve la nuit. Le soi primordial non changeant et le soi apparaissant sous une multitude de formes sont un seul et même soi. Il est donc impossible de parler de relation à ce stade car manifesté et non manifesté sont donc une seule réalité. Sous son aspect manifesté, le soi apparaît en tant que connaissance, je suis qui contient le monde, et lorsque l'apparition est crue, réelle, comme un phénomène distinct, elle est aussi appelée illusion primordiale ou ignorance. Aussi, nous pouvons affirmer qu'il demeure une relation entre rien et quelque chose, entre le non manifesté et le manifesté tant que la vision semble partir d'un centre, d'un point focal, tant qu'il y a idée d'un percevant et d'un perçu. Ultimement, lorsque l'idée d'un moi et d'un centre s'effondre, il demeure bien quelque chose plutôt que rien. On ne peut le qualifier, le trouver, le voir, et pourtant il est bien réel. Cette unisson éternelle est amour, plénitude, félicité, le soi. Je vous laisse réfléchir à ces quelques phrases, paroles que je viens d'exprimer, et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.